Blaise Fiedler, photographe, et vous allez assister à une nouvelle séance de studio de rue. Aujourd'hui, je vais m'improviser photographe de produits autour d'un de mes produits préférés, cette bouteille de bière. Alors je ne suis pas photographe de produits, ça vous allez vous en rendre compte très vite, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des idées. Et je pense que c'est vraiment le début, quand vous pensez à photographier un produit comme ça, c'est vous demander qu'est-ce que vous allez faire de votre photo. Sur cette bouteille de Heineken, moi, ce qui me surprend le plus, c'est évidemment cette étoile rouge qu'on voit là au milieu. Donc j'aimerais arriver à la photographier un petit peu avec un thème d'étoile. Donc la vision que j'ai, c'est un trait de lumière à gauche de son étoile, un autre trait à droite de son étoile, et peut-être quelques points lumineux. Et si on arrive à créer une sorte d'effet étoile à droite et à gauche de la bouteille, ce serait absolument parfait. Alors je vous présente ce que j'ai déjà commencé à mettre en place. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple, c'est tout simplement un carton de déménagement sur lequel j'ai posé une vitre. En arrière-plan, j'ai un fond noir qui va nous servir à isoler cette bouteille. Alors qu'est-ce que je prends d'abord comme décision quand je prends ma photographie? C'est d'abord quels paramètres je vais utiliser sur l'appareil photo. Là, j'utilise un objectif macro, un 100 ou un 105 mm. Donc je veux une profondeur de champ assez importante et pour ça, je vais donc me mettre à f9. Je vais essayer de diminuer la lumière ambiante autant que possible. Donc je vais devoir utiliser une vitesse rapide d'obturation. Et par contre, il faut que la vitesse soit en dessous de la vitesse de synchro de mon appareil photo, qui est à 1/2 centième de seconde. Donc je vais choisir, pour être sûr, une vitesse de 1/160e de seconde. Donc je vais tout de suite me mettre en mode manuel, rentrer ces paramètres sur mon appareil photo, et on va voir si on arrive déjà à tuer la plupart de la lumière ambiante. C'est parti. Voilà, donc là, j'ai l'appareil photo qui est relié à mon ordinateur. Pour l'instant, ce n'est pas très impressionnant. Vous voyez une photo toute noire. C'est qu'effectivement, vous avez une photo à 1/160e de seconde, f9, sans ISO. Donc, la plupart de la lumière ambiante a été éliminée. Maintenant, à partir de ça, il va falloir que je fasse rentrer en jeu mes lumières. On va commencer une lumière à la fois pour bien se rendre compte de l'effet de cette lumière-là.